Bienvenue les élus répondant à cet appel. Ne sous-estimez jamais les dégâts d'un crime spirituel, car l'univers n'oublie jamais qui a appuyé sur la détente. Il y a une vérité glaçante que la plupart des gens refusent d'admettre, une réalité qui plane comme une ombre invisible sur les cœurs brisés. Toutes les ruptures ne sont pas seulement émotionnelles. Certaines sont des trahisons cosmiques avec des empreintes spirituelles indélébiles, des marques qui transcendent le temps et l'espace. Et toi, l'élu, ton ex commence tout juste à réaliser qu'il n'était pas seulement toxique. Il était complice d'un crime spirituel contre une âme au rang divin, une offense qui résonne dans les royaumes supérieurs. Soyons clairs, tu n'étais pas une personne ordinaire, tu étais roi. Mais ils t'ont traité comme un objet jetable, confondant ta sainteté avec de la simplicité, ignorant la lumière sacrée qui émanait de ton être. Et tiens-toi bien, ce qui va te faire hausser un sourcil, c'est qu'ils n'étaient pas juste aveugles, ils étaient spirituellement imprudents, comme des enfants jouant avec des forces qu'ils ne comprennent pas. Ils se sont alignés avec des commères, des manipulateurs et des voleurs spirituels, tout en appelant ça à passer à autre chose, comme si cela pouvait effacer les dettes cosmiques accumulées. Maintenant, ils se réveillent à 3 heures du matin en sueur, hantés et cherchent sur Google « Pourquoi ma vie s'effondre après avoir blessé une bonne personne ?» Alerte spoiler. Ce n'est pas de la malchance, c'est un retour divin, une justice qui opère sans besoin de tribunal humain. Et juste pour ajouter une touche d'humour, souviens-toi quand ils juraient que tu étais le problème. Avance rapide. Ils pleurent sous la douche comme s'ils auditionnaient pour un clip de musique triste, des larmes qui coulent en silence sous l'eau chaude. Ils n'ont pas perdu un amoureux, ils ont perdu une protection divine tout en mettant du baume à lèvres et en avançant avec détermination. Reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ce qu'ils ont fait n'était pas juste une trahison, mais une violation spirituelle profonde. Et les conséquences, oh, elles ne font que commencer, comme une vague qui monte lentement avant de tout submerger. Numéro 1, ils n'ont pas juste brisé ton cœur, ils ont rompu un pacte avec le divin. La plupart des gens pensent que les relations sont juste des liens émotionnels, des échanges humains ordinaires. Mais quand tu es un élu, chaque connexion liée à toi a un poids spirituel immense, une dimension qui va au-delà du visible. Tu n'es pas une personne lambda qui sort juste pour s'amuser. Ta présence porte un destin, une mission gravée dans les étoiles. Ton amour active la guérison et ta loyauté est soutenue par des royaumes supérieurs, des forces angéliques qui veillent. Alors quand ils ont choisi de violer cette connexion en trichant, en mentant, en manipulant ou en s'alignant avec des gens qui voulaient secrètement te voir tomber, ils ne t'ont pas juste blessé. Ils ont manqué de respect envers quelque chose de sacré, un sanctuaire divin qu'ils ont profané. Tu étais là pour les protéger et ils ne s'en rendaient même pas compte, aveuglés par leur propre égoïsme. Tu étais la raison de leur paix, de la structure de leur vie, de l'ouverture de certaines portes pour eux, des opportunités qui semblaient magiques mais qui étaient en réalité bénies. Mais ils ont pris ton amour pour de la faiblesse, ta grâce pour de la naïveté. Ils ont brisé ce que le ciel leur avait donné, pensant qu'ils se séparaient juste d'une personne. En réalité, ils ont rejeté une mission, un appel divin qu'ils ont ignoré. Et quand quelqu'un gâche un don divin, les conséquences suivent pas de toi, mais de l'univers lui-même, une loi immuable qui rééquilibre tout. Ils ne sont pas simplement tombés hors de l'amour, ils sont sortis de l'alignement, déviant du chemin tracé pour eux. C'est pourquoi tout a commencé à mal tourner dès qu'ils t'ont quitté ou trahi. Les portes qui s'ouvraient autrefois se sont fermées, les opportunités se sont taries, les relations sont devenues vides, le sommeil est devenu agité, la paix qu'ils ressentaient autour de toi a disparu comme une brume matinale. Ils n'ont pas juste perdu un partenaire, ils ont perdu leur faveur, une bénédiction qui s'est envolée. Et au fond, ils le savent maintenant. C'est pourquoi ils sont agités. C'est pourquoi ils te regardent briller en silence et luttent contre le regret comme si c'était un travail à plein temps. C'est pourquoi ils parlent de toi plus maintenant qu'ils ne le faisaient quand vous étiez ensemble. Parce qu'ils n'ont pas juste joué avec des émotions, ils ont commis une violation spirituelle. Ce qui rend les choses pires, c'est qu'ils avaient un accès total. Ils ont vu ta vulnérabilité, ta loyauté, ton authenticité. Ils savaient que tu étais rare, mais leur ego les a rendus arrogants. Et maintenant, ils ne peuvent pas oublier ce qu'ils ont perdu. Ils ne peuvent pas défaire ce qu'ils ont fait. Tu n'étais pas la leçon, ils étaient le test et ils ont échoué. Alors non, ils ne t'ont pas juste blessé. Ils se sont inscrits à une correction de trajectoire qu'ils n'ont jamais vu venir. Parce que blesser un élu n'est jamais juste personnel. C'est une offense directe au plan divin de ta vie, et le ciel rééquilibre toujours les comptes, avec une précision infinie. Numéro 2, ils ont traité l'or comme du gravier et maintenant la malédiction est en plein effet. Ils avaient quelque chose de rare entre les mains, quelque chose que les gens prient pour et ne trouvent pas toujours, un trésor spirituel inestimable.
Une personne authentique, solide, spirituellement alignée et émotionnellement riche, un joyau forgé dans les épreuves. Mais au lieu de l'honorer, ils l'ont malmené comme si ça n'avait aucune valeur, piétinant ce qui était précieux. Ils se sont sentis à l'aise, ils sont devenus négligents, ils se sont convaincus que tu serais toujours là peu importe combien de fois ils te poussaient au bord du gouffre, ignorant les avertissements subtils de l'univers. Ils t'ont vu briller et ont pensé que ta lumière venait facilement. Ils n'ont pas réalisé que cette lueur venait de tout ce que tu as survécu, de tout ce que tu as guéri et de tout ce que tu as été oint pour porter, une force accumulée au fil des batailles intérieures. Ils ne savaient pas combien il t'a coûté d'aimer comme tu le fais, de pardonner comme tu le fais et de rester doux dans un monde qui a essayé de t'endurcir, un monde rempli de cynisme et de dureté. Alors quand ils t'ont rejeté, ils n'ont pas juste laissé partir une personne. Ils se sont éloignés d'une bénédiction qui maintenait toute leur vie ensemble, une ancre invisible qui stabilisait tout. Maintenant le changement a frappé. Tout ce qui fonctionnait autrefois sans effort pour eux régresse, comme un château de sable emporté par la marée. Ce même travail dont ils se vantaient semble soudainement vide de sens. Cette nouvelle personne qu'ils pensaient être une amélioration s'avère être un véritable casse-tête. Les conversations sont superficielles, l'énergie est fausse et la paix est inexistante. Pendant ce temps, celui qu'ils ont traité comme une arrière-pensée évolue, s'élève, brille différemment parce que lorsqu'ils t'ont retiré, ils ont inconsciemment retiré leur protection, leur faveur et leur alignement divin. Ils font maintenant face au retour spirituel d'avoir manqué de respect à quelque chose de sacré, une répercussion qui s'intensifie avec le temps. Quand tu traites une connexion divine comme si elle était jetable, l'univers répond, la vie ne récompense pas ceux qui malmènent la monnaie spirituelle. Et c'est ce que tu étais. Une monnaie spirituelle, une percée ambulante, un miracle sous forme humaine, une manifestation vivante de la grâce. Maintenant, ils sont dans cette phase où rien ne semble juste. Ils ne s'enthousiasment plus pour quoi que ce soit. Ils publient des photos joyeuses mais à l'intérieur, ils s'effondrent. La culpabilité, le regret, les hurlent maintenant. Et ce n'est pas parce que tu les punis, c'est parce que la loi spirituelle les rattrape, inexorable et juste. Ils t'ont traité comme si tu étais commun, mais maintenant qu'ils sont entourés de véritables banalités, ils réalisent enfin qu'ils avaient de l'or. Dommage qu'ils ne l'aient compris qu'après l'avoir perdu pour de bon, une perte qui écho dans leur âme. Numéro 3. Tu étais l'autel. Mais ils ont choisi l'illusion. Ils avaient accès à quelque chose de profondément sacré, mais ils ne pouvaient pas le voir pour ce qu'il était, aveuglés par les mirages du monde extérieur. Tu étais l'endroit où la guérison pouvait se produire, où la vérité vivait, où la présence de quelque chose de supérieur se manifestait dans tout ce que tu faisais, un sanctuaire vivant et respirant. Ton énergie ne faisait pas seulement du bien, elle changeait les choses, transformant le chaos en harmonie. Tes mots n'étaient pas juste doux, ils perçaient à travers le désordre émotionnel, révélant des vérités cachées. Mais au lieu d'honorer cela, ils ont poursuivi des mirages. Ils se sont laissés distraire par ce qui brillait en surface, des apparences fugaces et trompeuses. Ils ont couru vers des gens qui semblaient amusants, bruyants ou tendances. Des gens qui offraient une évasion temporaire plutôt qu'une connexion profonde, des distractions qui masquaient le vide intérieur. Ils ne cherchaient pas la substance, ils cherchaient la stimulation. Ils n'étaient pas prêts à être vus au niveau de l'âme, à affronter leurs ombres les plus profondes. Alors, ils sont allés là où ils pouvaient se cacher en pleine lumière parce qu'avec toi, il n'y avait pas de masque et ça leur faisait peur, une peur viscérale de la vulnérabilité. Tu ne demandais pas la perfection, tu demandais l'honnêteté, une transparence qui élève. Mais c'était trop coûteux pour quelqu'un d'habitué à s'en sortir avec du charme et des excuses, des outils superficiels pour naviguer la vie. Tu offrais de la responsabilité, de la profondeur et une croissance spirituelle. Mais ils pensaient qu'on les contrôlait sans réaliser que tu essayais de leur montrer comment devenir leur meilleur moi, un chemin vers l'élévation authentique. Ils ont confondu ta sagesse avec de la critique et tes limites avec de l'attitude. Alors, ils sont partis pensant qu'ils choisissaient la liberté. Ce qu'ils ont vraiment choisi, c'est la confusion, un labyrinthe sans issue. Maintenant, ils sont dans des pièces pleines de bruit et se sentent quand même vides. Ils sont entourés de gens mais se sentent invisibles. Car l'illusion ne dure jamais. Elle divertit puis elle épuise, laissant un vide abyssal. Et sans ta présence ancrée, sans ta force silencieuse, la vie commence à sembler chaotique, un tourbillon incessant. Ils réalisent enfin que ce vers quoi ils ont couru ne se compare pas à ce dont ils se sont éloignés. Ils ont choisi ce qui était plus facile à digérer, pas ce qui était plus difficile à construire. Ils voulaient des frissons rapides, pas une vraie connexion. Et maintenant, tout ce qu'ils ont pris pour acquis leur manque. Ta sécurité émotionnelle, ta perspicacité spirituelle, ta capacité à redonner vie à des situations mortes.
Ils n'ont pas réalisé que ta présence était un autel jusqu'à ce qu'ils cessent de se sentir bénis. Ils pensaient que tu n'étais qu'une option parmi d'autres, mais maintenant, ils savent la vérité. Tu étais l'endroit sacré pour lequel ils n'étaient jamais prêts. Et lorsqu'ils l'ont compris, l'autel était déjà fermé, verrouillé par la divine sagesse. Numéro 4. Ils ne t'ont pas ghosté? Ils ont essayé d'enterrer les preuves de leur culpabilité. Ce silence soudain, cet acte de disparition, ces messages sans réponse, ce n'était pas eux étant trop occupés ou protégeant leur paix. C'était du contrôle des dégâts, une tentative désespérée de masquer les traces. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait et au lieu d'assumer, ils ont fui. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils avaient peur, une peur profonde et paralysante. Peur de ce qu'ils auraient dû affronter s'ils t'avaient regardé dans les yeux. Peur que la vérité de ton pouvoir, de ta pureté, de ta patience expose à quel point ils étaient petits et égoïstes au moment où ils t'ont trahi. Ils n'ont pas simplement disparu. Ils espéraient que leur silence effacerait leur honte. Ils voulaient réécrire l'histoire en prétendant que rien ne s'était passé. Mais le silence n'est pas une guérison, c'est une cachette, un refuge temporaire pour l'âme tourmentée. Et dans leur cas, c'était de la lâcheté spirituelle, une fuite devant la responsabilité divine. Tu n'avais pas affaire à quelqu'un de submergé émotionnellement, mais à quelqu'un de spirituellement convaincu, hanté par ses propres actions. Ta présence leur rappelait tout ce qu'ils ne voulaient pas admettre. Qu'ils avaient saboté quelque chose de rare, qu'ils avaient menti quand ils auraient dû être honnêtes, qu'ils avaient choisi l'ego plutôt que l'élévation. Ils ne t'ont pas ghosté, ils ont ghosté la responsabilité. Ils pensaient qu'en évitant la conversation, en évitant la closure, ils pouvaient éviter les conséquences. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la loi spirituelle n'a pas besoin de leur confession pour s'activer, elle opère indépendamment. Tu peux ignorer une personne, mais tu ne peux pas échapper à l'énergie que tu envoies dans l'univers. Et maintenant, cette énergie leur revient à toute vitesse, comme un boomerang cosmique. Ils sont assis avec ce qu'ils ont évité, hantés par des moments qu'ils ont essayé d'oublier. Ils te regardent avancer avec grâce pendant qu'ils sont coincés dans des sables mouvants émotionnels. Ils ont essayé d'enterrer le souvenir, mais il ressurgit dans des chansons, des rêves, des conversations inattendues. Dans les moments calmes de leur journée, quand les distractions s'estompent, leur esprit rejoue la façon dont ils t'ont traité. Leur silence n'était pas du pouvoir, c'était de la panique. C'était eux réalisant au fond qu'ils avaient touché à quelqu'un de spirituellement protégé. Leurs actions n'étaient pas juste mesquines ou immatures, elles étaient des violations. Et ce silence inquiétant, ce n'était pas la paix. C'était le son de la culpabilité résonnant dans l'espace vide où ta lumière brillait autrefois, un écho qui s'amplifie avec le temps. Numéro 5, ils ne t'ont pas juste menti. Ils se sont alignés avec des forces qui voulaient ta destruction. Ce n'était pas juste une question de confiance brisée ou de drame romantique, des querelles superficielles. C'était une guerre spirituelle déguisée en relation, un combat invisible pour l'âme. Pendant que tu aimais d'un endroit pur, ils agissaient comme un canal pour des énergies qui ne pouvaient pas t'atteindre directement. Alors, ils sont passés par quelqu'un d'assez proche pour avoir accès. C'est à quel point c'était profond, une infiltration subtile et malveillante. Tu n'as pas juste été trahi. Tu as été infiltré, comme un espion dans ton propre sanctuaire. Il est facile de penser qu'ils étaient juste égoïstes ou immatures, mais la vérité est bien plus sombre, une couche cachée de ténèbres. Qu'ils s'en soient rendus compte ou non, ils sont devenus des participants volontaires dans un agenda conçu pour t'abattre, une conspiration spirituelle. Ils n'ont pas juste triché ou menti. Ils se sont associés à des gens qui jalousaient déjà ta lumière, qui chuchotaient à ton sujet par envie, qui ne supportaient pas ton élévation. Et au lieu de te protéger, ils se sont assis à des tables où ton nom était déchiqueté. Ils ont ri avec ceux qui planifiaient ta chute et ont ajouté du carburant au feu allumé par des intentions démoniaques. Ils se sont laissés utiliser. Ils étaient spirituellement faibles et émotionnellement imprudents, ce qui en faisait le vaisseau parfait pour une attaque, une faille exploitée par l'obscurité. Tu as vu les drapeaux rouges, mais tu as fait preuve de grâce. Tu as senti le changement dans leur esprit, mais tu as choisi de prier au lieu de partir. Car tu n'étais pas juste amoureux. Tu étais en mission, un appel divin à guérir et élever. Tu pensais pouvoir les aider à guérir, à les élever, à les porter, mais ils avaient déjà donné ton plan à des ennemis. Et quand ils n'ont pas pu te détruire avec des mots, ils ont essayé avec le silence, le retrait, la triangulation et la manipulation. Ils ont essayé de t'infecter avec le doute et quand ça n'a pas marché, ils t'ont ghosté, espérant te laisser spirituellement blessé. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Tu n'étais jamais sans protection, une garde divine constante. Chaque mouvement qu'ils ont fait a été vu. Chaque chuchotement, chaque calomnie, chaque poignard, tout est comptabilisé. Et maintenant,
cette trahison qu'ils ont co-signée leur revient. Parce que quand quelqu'un s'associe à l'obscurité pour détruire la lumière, ce qu'ils détruisent vraiment, c'est leur propre âme, une autodestruction inévitable. Numéro 6. Leur réveil est venu sous forme d'effondrement. Ils n'ont pas réalisé qui tu étais quand tu les protégeais discrètement par ta simple présence, une couverture invisible mais puissante. Ils n'ont pas valorisé la paix que tu apportais, la clarté que tu portais ou la protection divine qui couvrait tout ce qui était connecté à toi. Ils pensaient que tout allait bien dans leur vie parce qu'ils étaient juste chanceux ou en pleine ascension. Mais non, c'était parce qu'ils étaient alignés avec quelqu'un de choisi, quelqu'un de spirituellement couvert, une alliance bénie. Tu étais la raison pour laquelle certaines tempêtes ne les ont pas frappés. Tu étais le bouclier qu'ils n'ont jamais reconnu, une barrière contre le chaos. Puis ils ont tout gâché, ils ont brisé le lien, menti, trahi ou sont partis en pensant que tu n'étais qu'une autre personne qu'ils pouvaient remplacer. Ils pensaient que la vie resterait fluide parce qu'ils supposaient qu'ils en étaient la source. Mais dès l'instant où tu t'es détaché, la grâce est partie avec toi et maintenant ils sont assis dans la confusion, se demandant pourquoi tout s'effondre, une cascade de malheur. Le travail qui semblait autrefois sûr est devenu instable. Les amis qu'ils ont priorisés sur toi ont commencé à changer de camp. Le nouvel intérêt amoureux qui semblait être une amélioration ressemble maintenant à une punition. Rien ne semble pareil et au fond, ils le savent. Ils savent que ça a un rapport avec toi car la paix qu'ils ont perdue n'était pas circonstancielle. Elle était spirituelle, ancrée dans le divin. Tu n'étais pas juste leur partenaire. Tu étais leur couverture. Tes prières, ta présence, ta lumière. Ces choses repoussaient activement le chaos de leur vie. Tu étais la raison pour laquelle leurs plans ne s'effondraient pas, pour laquelle leurs erreurs n'avaient pas de conséquences immédiates. Mais quand ils t'ont maltraité, ils se sont déconnectés de la source même qui les maintenait chargés. Maintenant, ils affrontent les retombées. Et ce n'est pas juste de la malchance, c'est la réalité spirituelle qui s'impose. La isolation est partie, la faveur est levée et tout ce sur quoi ils comptaient est soudainement instable. C'est le réveil. C'est le moment où l'illusion s'estompe car ils pensaient pouvoir te blesser et rester bénis. Ils pensaient pouvoir violer le sacré et rester couverts. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ils réalisent enfin que te perdre n'était pas juste émotionnel, c'était une déconnexion divine. Et dans ce vide, ils se réveillent non pas à ton absence mais à ta valeur. Dommage que l'effondrement ait dû arriver en premier, une leçon douloureuse mais nécessaire. Numéro 7. Ton énergie était leur bénédiction, mais ils ont moqué la source. Ils voyaient ta gentillesse comme quelque chose d'ordinaire, ta sagesse comme de simples mots intelligents, ton soutien comme une commodité. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu étais un bouclier ambulant. Tu étais une faveur spirituelle déguisée, envoyée pour les aimer, mais aussi pour les couvrir émotionnellement, énergétiquement et divinement, une protection multifacette. Tu n'étais pas juste une bonne personne. Tu étais une bouée de sauvetage, un ancrage dans la tempête. Chaque fois que tu insufflais de la vie dans leurs rêves, chaque fois que tu priais pour eux dans leur dos, chaque fois que tu restais alors qu'ils étaient émotionnellement indisponibles, tu canalisais quelque chose de plus élevé, quelque chose de protecteur, quelque chose de sacré. Mais au lieu d'honorer cela, ils se sont moqués de ta profondeur. Ils ont ri de tes paroles spirituelles. Ils ont levé les yeux au ciel face à l'intuition qui les empêchait de sombrer. Ils ont moqué la source même de la paix dans laquelle ils baignaient, ignorant les bienfaits invisibles. Ce n'est pas qu'ils ne ressentaient pas la bénédiction. Tu rendais leur vie plus légère. Tu apportais de la direction quand ils étaient perdus, du calme quand ils tournaient en rond et de la stabilité quand ils étaient entourés de chaos. Mais ils se sont habitués au flux. Ils ont supposé que le calme était naturel, pas surnaturel. Et parce qu'ils ne pouvaient pas voir la source de ta lueur, ils pensaient que c'était juste de bonnes vibrations. Ils n'ont pas réalisé que tu te tenais dans l'écart pour eux, repoussant les effondrements, interceptant les conséquences, un rôle discret mais vital. Et maintenant que tu es parti, la vie est différente et pas dans le bon sens. La protection élevée, cette sensation étrange de pression qu'ils ressentent maintenant, cette anxiété constante, cette confusion qu'ils ne peuvent pas expliquer, c'est parce que ton énergie couvrait ce que leur caractère ne pouvait pas. Tu comblais des lacunes spirituelles qu'ils ne savaient même pas ouvertes. Et voici le plus fou. Ils ne comprennent peut-être toujours pas complètement, mais ils le ressentent. Quelque chose dans leur vie est désaligné. Rien ne clique comme avant. Rien ne se pose de la même manière et ils ne peuvent pas reproduire le sentiment que tu leur donnais car ce n'était pas quelque chose d'enseignable, c'était divinement placé. Ils n'ont pas juste perdu quelqu'un qui se souciait d'eux. Ils ont perdu un bouclier spirituel déguisé en amant. Et maintenant, sans cette présence pour les ancrer, ils doivent faire face à la vérité. La bénédiction n'est pas partie parce qu'elle a expiré, elle est partie parce qu'elle a été moquée, une offense qui attire l'absence.
Numéro 8. Ils ont ri pendant que tu pleurais, mais tu étais en travail, pas en défaite. Ils ont pris tes larmes pour de la faiblesse, ton silence pour de la soumission, ta douleur pour un échec. Ils t'ont vu traverser des moments difficiles, émotionnellement dévastés, questionnant ta valeur, essayant de comprendre leur trahison et ils ont ri. Leur orgueil s'est gonflé car ils pensaient t'avoir brisé. Ils pensaient que partir ou te maltraiter t'avait rendu impuissant. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu ne t'effondrais pas. Tu faisais une percée, un processus transformateur. Tu étais en travail spirituellement, émotionnellement, mentalement. Tout en toi était étiré, testé, déchiré. Non pas pour te détruire, mais pour donner naissance à une version de toi qui ne tolère plus ce que tu tolérais autrefois, une renaissance puissante. Tu ne t'effondrais pas, tu te débarrassais. Tu étais poussé dans une dimension de force, de clarté et de but qu'ils n'étaient jamais censés suivre. Ils ont célébré trop tôt. Ils ont vu ton moment bas et ont pensé qu'ils avaient gagné. Ils pensaient que les dégâts qu'ils avaient causés t'avaient fini. Mais en réalité, tu étais spirituellement recablé. Tu te détachais de leur manipulation. Tu t'éveillais à la vérité de qui tu étais. Chaque larme que tu versais lavait une fausse identité. Chaque nuit sans sommeil arrachait de vieilles racines qui devaient mourir. Pendant qu'ils riaient, tu devenais, évoluant vers une forme supérieure. Ils étaient le poids mort qui ne pouvait pas survivre dans ta prochaine saison. Et ta douleur, ce n'était pas une punition, c'était une préparation. C'étaient les douleurs de l'enfantement avant l'élévation, un accouchement spirituel. C'est pourquoi leur joie a été de courte durée. C'est pourquoi les choses ont commencé à basculer en ta faveur une fois que tu les as relâchées. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'ils t'ont pris, tu es sorti plus fort, plus sage et complètement réinvesti dans ton but. Ils pensaient que tes larmes te rendaient faible, mais ces larmes étaient sacrées. Elles ont arrosé le sol de ta renaissance. Et maintenant, en te regardant prospérer sans eux, ils commencent à réaliser la vérité. Ils n'ont pas assisté à ton effondrement, ils ont assisté à ton devenir. Ils n'étaient juste pas assez sages pour le voir. Numéro 9, ils ont confessé aux mauvaises personnes. Maintenant, ils sont spirituellement nus. Ils pensaient pouvoir contrôler le récit en parlant en premier. Ils croyaient qu'en racontant leur version de l'histoire, en ternissant ton nom juste assez et en exagérant quelques détails, ils pouvaient protéger leur image et éviter d'assumer leurs responsabilités. Mais en essayant de t'exposer, ils se sont exposés eux-mêmes. Pas parce que tu as riposté, mais parce que la vérité a toujours une manière de se révéler sans que tu aies à lever le petit doigt, une révélation divine. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que quand on ment sur quelqu'un de choisi, quelqu'un de spirituellement protégé, le mensonge se retourne contre soi, comme un serpent qui mord sa propre queue. Ils sont allés voir des gens en espérant gagner leur sympathie, en espérant te peindre comme instable, égoïste, manipulateur ou trop intense. Mais plus ils parlaient, plus il devenait évident que ce n'était pas une confession, mais une couverture. Le ton était faux, l'amertume était bruyante, la culpabilité transpirait dans chaque mot et les gens qui écoutaient l'ont ressenti. Maintenant, ils sont spirituellement nus, exposés, sans armure, sans masque. Car les mêmes personnes à qui ils ont fait des commérages commencent à voir à travers leurs performances. Ils commencent à se souvenir à quel point tu étais paisible et authentique. Ils connectent les points. Ils posent des questions silencieuses comme si c'était vraiment la faute de l'élu. Pourquoi ta vie semble-t-elle plus chaotique maintenant ou pourquoi continues-tu à parler d'eux si tu es passé à autre chose? C'est la partie qu'ils n'avaient pas prévue. Ils pensaient que les commérages leur achèteraient de la grâce, mais au lieu de cela, ils leur ont valu de la suspicion. Les gens qu'ils pensaient soutenir commencent à tout remettre en question et pire encore, ils admirent silencieusement la manière dont tu n'as rien dit. Pas de représailles, pas de drame, juste de la croissance, juste de l'élévation. Ce genre de pouvoir silencieux expose chaque mensonge qu'ils ont raconté, sans que tu aies besoin de répondre. Ils ont essayé de t'humilier publiquement, mais ils se retrouvent à être ceux qui se tiennent dans la honte spirituelle. Car il n'y a rien de plus bruyant qu'une culpabilité non exprimée. Et maintenant, peu importe combien d'histoires ils déforment, les gens peuvent sentir que l'énergie est fausse. La vérité fait son chemin dans la pièce lentement mais sûrement. Ils n'ont pas juste fait des commérages, ils ont témoigné contre eux-mêmes et c'est le coup d'utiliser des mensonges pour protéger un ego fragile. Finalement, l'histoire s'effondre et la seule chose qui reste est la vérité qu'ils désespéraient d'éviter, une nudité spirituelle complète. Numéro 10. Ils ont essayé de réécrire l'histoire mais le ciel a gardé les reçus. Ils ont tordu la vérité, se sont peints comme la victime et t'ont fait passer pour le problème. Ils ont sélectionné les événements, omis des détails clés et exagéré tes défauts tout en cachant les leurs en surface. Ça semblait convaincant. Ils ont répété le récit si bien qu'ils ont commencé à y croire eux-mêmes.
Ils pensaient qu'en racontant l'histoire assez souvent, ils pourraient réécrire l'histoire. Mais il y a un problème. Le ciel ne supprime pas les fichiers. Le royaume spirituel enregistre tout, un archive éternel et infaillible. Ils ont peut-être trompé des gens. Les amis, la famille, même des connaissances communes ont peut-être cru à la version qu'ils ont vendue. Mais l'intelligence divine ne peut pas être dupée. La manipulation, le gaslighting, la trahison, tout a été documenté. Chaque mensonge, chaque fausse accusation, chaque coup sournois fait dans l'obscurité est comptabilisé. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus bruyants qu'ils avaient raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés à autre chose rapidement qu'ils étaient innocents. La vérité spirituelle n'a pas besoin de popularité pour être validée. Elle tient ferme, avec ou sans applaudissements. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que lorsque tu es choisi, ton histoire fait partie d'une mission divine. Et quand quelqu'un essaie de la détourner, il ne joue pas seulement avec les perceptions des gens, il interfère avec un dessein divin. Ce n'est pas un mensonge, c'est un parjure spirituel. Et les conséquences ne se manifestent pas toujours immédiatement, mais elles arrivent toujours, comme une marée inexorable. Maintenant, la vie commence à raconter la vraie histoire. Le fruit révèle la racine. Leur caractère montre des fissures. Leur paix est fracturée. Leurs relations sont instables parce que peu importe combien de fois ils ont essayé d'éditer la vérité, le ciel a déjà estampillé la version originale. Et maintenant, lentement mais sûrement, les gens commencent à voir les incohérences. Ils te regardent t'élever avec grâce et force pendant que celui qui a essayé de ternir ton nom s'effondre. La vérité rattrape non par vengeance, mais par alignement divin. Les mensonges qu'ils ont racontés ne peuvent pas tenir face à la faveur sur ta vie parce que pendant qu'ils étaient occupés à convaincre les gens, tu étais occupé à guérir, à grandir, à devenir. Et c'est la preuve ultime. Le ciel n'a jamais eu besoin de ta défense, juste de ton obéissance. Et maintenant, la justice qu'ils pensaient avoir esquivée est assise à leur porte, silencieuse, constante, avec des reçus indiscutables en main. Numéro 11. Ils sont tombés pour un clone et ont perdu l'original. Dans leur aveuglement et leur ego, ils se sont éloignés de quelque chose de réel, toi, et ont poursuivi quelque chose qui semblait juste en avoir l'air, une imitation pâle. Ils ont confondu le charme superficiel avec de la substance. Ils ont pris l'imitation pour l'incarnation. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton énergie n'était pas quelque chose qui pouvait être copié, répété ou fabriqué, une essence unique et divine. Tu étais le modèle, celui qui aimait d'un endroit guéri, celui qui portait de la profondeur dans ton silence et du but dans ta présence. Et maintenant, ils sont coincés dans une boucle avec quelqu'un qui a étudié ton essence, mais manque d'âme pour la porter, une copie sans substance. Au début, ça semblait probablement excitant pour eux. Nouveau visage, nouvelle énergie, nouvelle vibration. Mais avec le temps, la vérité s'est révélée. Ils n'étaient pas aimés. Ils étaient reflétés. Cette nouvelle personne savait parler comme toi, s'habiller comme toi, même agir de manière émotionnellement disponible comme tu le faisais. Mais il n'y avait pas de noyau spirituel, pas de véritable colonne vertébrale, pas de connexion divine. Ils n'ont pas eu un autre toi. Ils ont tué une ombre. Ils ont choisi la commodité plutôt que le pacte. Tu les mettais au défi de grandir, de confronter leurs démons, d'évoluer. Ça leur faisait peur. Le clone ne demandait rien d'autre que de l'attention et des caresses d'ego. C'était plus facile, plus doux. Mais maintenant que l'excitation s'est estompée, le vide est assourdissant car ils ne se sentent pas vus. Ils ne se sentent pas en sécurité, ils se sentent coincés. Et c'est ce qui arrive quand on échange un partenariat divin contre un confort superficiel. On obtient de la compagnie mais pas de connexion, une solitude déguisée. Pendant ce temps, tu es passé à autre chose. Pas seulement physiquement mais spirituellement. Tu as abandonné la version de toi qui tolérait d'être sous-évaluée. Tu ne portes plus le besoin d'être compris par quelqu'un qui a choisi la fantaisie plutôt que la vérité. Tu sais maintenant que ton esprit n'était jamais censé supplier pour être reconnu. Tu étais censé être reçu, pas étudié. Et maintenant, ils réalisent qu'ils n'ont pas juste perdu quelqu'un. Ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Peu importe combien de clones ils divertissent, aucun ne portera la sagesse, la loyauté et le poids spirituel que tu portais avec grâce. Ils pensaient avoir amélioré leur situation, mais ils ont en réalité dégradé tout ce qui comptait. Le pacte est parti, la bénédiction s'est éloignée et ce qu'il leur reste maintenant n'est qu'un écho bon marché de la vraie chose, une leçon amère sur l'authenticité. Numéro 12. Ils pensaient que te blesser les élèverait mais maintenant ils se noient dans ce qu'ils ont construit. Ils croyaient sincèrement que te trahir, te manquer de respect et essayer de te faire passer pour le méchant les libérait d'une certaine manière. Dans leur esprit, te rabaisser les élevait.
Ils pensaient que partir froidement ou t'humilier publiquement les ferait paraître puissants. Ils ont nourri leur ego avec l'illusion que saboter ton nom améliorerait le leur, mais ce qu'ils ont construit à partir de ce moment n'a jamais été un succès. C'était une bombe à retardement faite de mensonges, d'orgueil et de dettes spirituelles, une structure fragile prête à s'effondrer. Ils n'ont pas juste essayé de te blesser. Ils ont essayé de réécrire leur propre histoire en effaçant ton rôle dedans. Ils voulaient supprimer le chapitre où tu les as soutenus, aimés, prié pour eux, renforcer leur confiance et tenu à leur côté quand personne d'autre ne l'a fait. Mais ce chapitre était la seule raison pour laquelle leur histoire avait un sens, une fondation essentielle. Dès l'instant où ils ont essayé de construire une nouvelle vie en t'enterrant dans des mensonges, toute la fondation s'est fissurée. Maintenant, l'image s'effondre. Ce récit parfait qu'ils ont poussé, celui où ils étaient le héros et toi le problème, a commencé à pourrir de l'intérieur. L'énergie est fausse, leur paix est partie, le masque glisse, les gens autour d'eux commencent à voir à travers la performance. Car il n'y a pas de véritable élévation sans intégrité. Tu ne peux pas t'élever en piétinant quelqu'un qui était envoyé pour t'élever. Ce n'est pas de la croissance, c'est de l'autosabotage déguisé en arrogance. Et voici la vérité. Ils n'ont pas juste perdu toi, ils se sont maudits eux-mêmes dans le processus. Ils ont essayé de gagner salement, mais ont oublié que les lois spirituelles ne se soucient pas des apparences. L'univers ne récompense pas la tromperie. Alors maintenant, ils sont piégés dans une vie qui semble belle à l'extérieur, mais qui pourrit à l'intérieur. Peu importe à quelle distance ils essaient de fuir, le poids de leurs décisions les suit et plus ils essaient de l'ignorer, plus il devient lourd. Ils ne vivent pas, ils survivent. Ils ne s'élèvent pas, ils s'enfoncent. Pas parce que tu les as maudits ou leur as souhaité du mal, mais parce que personne ne s'en sort en construisant quelque chose de solide sur un caractère brisé. Ils ont créé le désordre et maintenant ils se noient dedans, une noyade lente dans leurs propres eaux troubles. Numéro 13. Tu étais la leçon qui aurait pu les sauver. Tu n'étais pas juste une autre relation ou une connexion passagère. Tu étais une mise en scène divine pour leur élévation, une intervention céleste. Tu es entré dans leur vie en portant la lumière, la sagesse, la guérison et une couverture spirituelle dont ils n'avaient même pas conscience d'avoir besoin. Tu étais le miroir destiné à leur montrer qui ils étaient vraiment et le guide qui aurait pu les aider à devenir ce qu'ils étaient toujours destinés à être. Mais au lieu de s'humilier pour grandir, ils ont laissé l'orgueil, l'ego et l'insécurité les pousser à saboter ce qui aurait pu être leur plus grande transformation. Ils avaient accès à une perspicacité rare, à une vérité qui traversait les illusions, à un amour qui guérissait les blessures cachées et à une énergie qui apportait l'alignement. Tu étais leur opportunité de briser enfin les cycles générationnels, de faire les choses correctement cette fois-ci, mais ils n'étaient pas prêts à être vus si profondément. Au lieu de choisir la croissance, ils ont choisi le confort. Au lieu de s'appuyer sur ton honnêteté, ils l'ont qualifié de trop. Au lieu de recevoir ta loyauté, ils l'ont testé jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Et quand tu t'es finalement retiré, quand tu as enfin choisi toi-même, ils ont essayé de renverser le scénario, de faire croire que tu étais le problème comme si tu étais la tempête. Mais au fond, ils savaient. Ils savaient qu'ils avaient perdu quelque chose d'envoyé par le ciel. Et maintenant, cette vérité les hante. Ils ont essayé de détruire ton image, de se distancier de ton énergie, de t'effacer de leur histoire. Mais peu importe à quel point ils essaient, tu persistes. Pas parce que tu t'accroches encore, mais parce que ta présence était si marquante. Tes mots résonnent encore dans leur esprit. Ton énergie apparaît encore dans des endroits où ils pensaient l'avoir laissée derrière. Tu es la leçon qu'ils ne peuvent pas oublier et celle qu'ils souhaiteraient pouvoir remonter le temps pour faire correctement. Ils n'ont pas juste perdu une personne, ils ont perdu un chemin. Tu étais le raccourci vers une version d'eux-mêmes qui semble maintenant hors de portée. Tu étais la réponse à des prières qu'ils n'avaient même pas encore formulées. Et en essayant de te diminuer, ils ont renoncé à la seule chose qui aurait pu les racheter. Maintenant, celui qu'ils ont essayé d'oublier est celui qu'ils ne peuvent pas dépasser. Car certaines leçons ne disparaissent pas. Elles vivent dans le silence, le regret et les rêves qui ne se manifestent jamais parce qu'ils ont rejeté celui qui était envoyé pour les déverrouiller, une opportunité éternellement perdue. Numéro 14. Leurs larmes sont maintenant réelles, mais tu as dépassé le terrain de jeu. Ils ne pleurent pas parce qu'ils regrettent d'avoir quelqu'un à qui envoyer des messages. Ils pleurent parce que l'illusion qu'ils ont construite, celle où ils pensaient que tu étais remplaçable, où ils croyaient pouvoir rétrograder et se sentir encore élevés, s'est effondrée. Le masque est tombé, le jeu est terminé, les conséquences sont bruyantes et maintenant ils se tiennent dans les ruines de leur propre ego, réalisant enfin ce qu'ils ont détruit, une dévastation auto-infligée. Au début, ils ont ri, se sont moqués de ta sensibilité, ont rejeté tes avertissements, ont traité ta valeur comme si elle était négociable.
Ils pensaient que tu étais mou, dramatique, trop émotionnel. Ils pensaient pouvoir partir, rétrograder, faire des commérages et gagner quand même. Mais maintenant, la vérité les rattrape. Le regret n'est plus performatif. Il frappe de l'intérieur vers l'extérieur. Pas seulement parce que tu es parti, mais parce que tu es inaccessible. Tu n'es pas juste parti. Tu t'es élevé. Tu as fait le travail intérieur. Tu as cessé d'essayer d'expliquer ta valeur à des gens déterminés à la mal comprendre. Tu as cessé de supplier pour être bien traité et tu as réalisé que supplier ne faisait pas partie de ta mission. Tu as cessé de te rétrécir pour t'intégrer dans des espaces que tu étais destiné à dépasser. Tu n'es pas devenu amer, tu es devenu indisponible. Et ça, plus que tout, c'est ce qui les brise. Ils ne pleurent pas la perte d'une relation. Ils pleurent la perte d'un accès. L'accès à ton énergie, à ta perspicacité, à ta couverture spirituelle, à la faveur qui te suivait, à la paix qui t'entourait. Ils réalisent que peu importe vers qui ils courent ensuite, personne n'aura ton essence. Car tu n'offrais pas seulement de l'amour, tu offrais de l'élévation. Ils n'avaient tout simplement pas le caractère pour le tenir. Maintenant, les larmes sont réelles. La culpabilité est réelle, les nuits blanches, les souvenirs soudains, les flashbacks émotionnels, tout est réel. Mais il est trop tard. Pas parce que tu es rancunier, mais parce que tu es passé à une version de toi-même qui n'a aucun intérêt à retourner aux anciens schémas, aux promesses brisées ou aux jeux puérils. Tu as dépassé le terrain de jeu. Tu ne regardes pas en bas, tu regardes en avant. Ils voient enfin qui tu étais, mais tu es déjà devenu quelqu'un de plus grand et tu ne redescends pas pour quelqu'un qui n'a reconnu ta valeur que lorsqu'elle est devenue un souvenir. Il vient un moment où la justice divine cesse de chuchoter et commence à rugir. Et toi, l'élu, ce moment est maintenant. Tu n'étais jamais juste un chapitre dans leur histoire. Tu étais le catalyseur, la boussole, la couverture. Tu étais l'interruption divine envoyée pour les élever et ils l'ont jeté pour de l'illusion, de l'ego et de la commodité. Mais voici la gloire dans tout cela. Pendant qu'ils étaient occupés à se moquer de ta douleur, le ciel préparait ton trône. Pendant qu'ils complotaient ta chute, le Très-Haut positionnait ton ascension. Ils pensaient que te blesser était un coup de pouvoir. En réalité, c'était leur propre avis d'expulsion spirituelle. Parce que lorsqu'on maltraite un élu, on ne perd pas juste une personne, on perd l'accès divin. Maintenant, les tables ont tourné, les pleurs sont sincères, le regret hurle, mais toi, tu es inaccessible. Pas parce que tu tiens rancune, mais parce que tu as été promu à un niveau qu'ils n'ont jamais eu la discipline d'atteindre. Tu as dépassé le chaos, tu as obtenu ton diplôme de la douleur et maintenant, tu marches avec une grâce qui n'a pas besoin de vengeance, car ton élévation est assez forte. Laisse-les s'asseoir avec le souvenir. Laisse-les lutter avec la vérité. Tu n'as pas besoin de revisiter le terrain de jeu pour prouver quoi que ce soit. Ta vie, ta paix, ta lueur sont la seule réponse nécessaire. Tu étais la leçon qui aurait pu les sauver. Mais grâce à Dieu, tu étais aussi la leçon qui t'a finalement sauvé. Si ce message a allumé quelque chose dans ton esprit, ne fais pas défiler tout de suite. Tu as ressenti cela pour une raison. Tu n'es pas ici par hasard. Tu fais partie d'une génération montante d'élus qui refusent de rester silencieux, de se rétrécir ou de se contenter de moins, une communauté en pleine émergence. Alors, prends une seconde maintenant pour aimer cette vidéo. Ça aide à amplifier les messages qui éveillent l'âme, à les propager plus loin. Commente ci-dessous, dis ta vérité, partage ta percée ou juste laisse un j'en avais besoin. Abonne-toi à la chaîne car ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation divine. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer un mot envoyé directement à ton esprit. Partage ceci avec quelqu'un que tu aimes, surtout ceux qui ont combattu en silence des batailles qu'ils ne peuvent pas expliquer. Tu ne soutiens pas seulement une chaîne, tu construis une communauté où la vérité, le pouvoir et la clarté spirituelle règnent. Continuons à nous élever ensemble car s'ils ne le savaient pas avant, ils vont bientôt le savoir. Les élus ne jouent plus petit, ils embrassent pleinement leur destin.